Quand est-ce que votre charité a commencé? Nous sommes partis d'une fédération globale de charité. Alors, Habitat International a commencé en 1976 dans une petite ville appelée America, Georgia. Je vais te donner une histoire raccourcie à propos de l'organisation et de notre fondateur Millet Fulé. Il a créé un programme initial où il crée des maisons pour des familles de revenus basses en America, Georgia, en utilisant du travail bénévole, fonds et matériaux de dons, et puis réinvestir l'argent de tous les donneurs pour construire des maisons ultérieures. Qu'est-ce que votre déclaration de mission serait? D'immobiliser les bénévolats et les supporters du communauté de construire de logements et de promouvoir de logements abordables dans le cycle de pauvreté. Une des exigences pour la famille d'avoir une maison construite pour eux est qu'elle doit être bénévolat pendant 500 heures. Est-ce que leur expérience était positive avec ceci? La plupart deviennent et ils construisent leur propre maison avec nous, mais ils peuvent aussi aider avec une maison d'une autre famille, aider avec les restores, et ils peuvent aider dans les bureaux pour faire le travail administratif. On a même un programme si les enfants font bien à l'école, ils peuvent recevoir des heures de bénévolat. Est-ce qu'il y a un groupe de personnes qui vous concentriez seulement sur? Actuellement non. Nos familles partenaires ont une grande diversité, et ils représentent un grand nombre de Torontoniens. Comment exactement est-ce que la communauté répond sur la charité? Généralement, c'est positif. Chaque année, on a environ 8 à 10 000 bénévoles qui viennent aider avec la construction des maisons, dans les restores ou dans les bureaux. Les bénévoles sont la communauté. Nous sommes une organisation maigre sur le côté de personnel, et sans la communauté, nous n'existerons pas. Est-ce que vous avez des commanditaires principaux? Oui, on a. Home Depot est un commanditaire vraiment important, tant localement que nationalement. Il y a aussi TD, Manulife et Jean Hort. Avez-vous l'intention de vous étendre plus loin de ce que vous êtes maintenant comme une charité? Nous sommes toujours en train de regarder pour des opportunités à étendre comme charité. Maintenant, notre but est de créer 100 maisons chaque année, le plus vite que possible. Qu'est-ce que vous vouliez accomplir dans les prochaines 5 années? Même que j'ai dit en avant, d'être dans la position de construire 100 maisons par an. Est-ce qu'il y a un processus de sélection pour les bénévoles et comment est-ce que vous attirez des bénévoles? C'est intéressant. Il n'y a pas vraiment un processus de sélection. Nous faisons de la publicité sur notre site web. À propos des restores, comment est-ce qu'ils aident à financer la charité? Les restores sont vraiment importants. Ce qui est cool avec les restores sont que les ventes des restores payent pour 100% des dépenses administratives. Ils payent pour mon salaire, ils payent tout le monde qui travaille à Habitat, ils laissent nos lumières allumées, ils réparent nos camions, et d'autres choses comme ça. Avec les restores, on peut maintenant utiliser tous les sous des dons de la communauté pour notre construction. Alors, oui, les restores sont vraiment importants. Je dirais que chaque année, les restores nous donnent 2,5 millions de dollars pour couvrir tous les coûts administratifs, et ceci devient plus grand chaque année. Est-ce que vous faites quelque chose pour reconnaître les bénévoles et leurs contributions? Oui, on a un événement chaque année qu'on appelle notre Habitat Appreciation Night. C'est comme un petit souper, où nous venons et nous récompensons les bénévoles qui ont investi un grand nombre d'heures à nous, et qui ont fait des choses extraordinaires pour nous. Il y a de la nourriture, et même le temps pour danser. Aussi, il y a pique-nique pour les bénévoles dans le printemps. Comment est-ce que votre charité est différente des autres? Une chose qui est différente à propos de notre charité sont les restores. Une chose cool à propos des restores sont que nos coûts administratifs sont déjà payés. Est-ce que vous avez une histoire d'une famille ou individu que vous avez aidé? Il y a une famille qui vient à l'esprit, et quand j'étais un nouveau employé à Habitat, et ceci était 4 ans dans le passé, il y avait un homme qui était aveugle, avec sa femme qui était aussi aveugle. Et vous savez déjà qu'il fallait faire 500 heures de bénévolat. Alors quand je raconte cette histoire, les personnes demandent comment est-ce que ces personnes aveugles peuvent faire quelque chose. Mais, vous serez choqués, ils ont venu au site de construction, et vous savez qu'ils étaient limités à ce qu'ils pouvaient faire. Mais, une chose pour construire une maison est de mettre le placo-plâtre sur les murs. Pour cela, il y a besoin de placo-plâtre et du sablage. Je peux vous dire que ces personnes ont les placo-plâtres les plus lisses que vous trouverez car leur touche était tellement excellente. Est-ce que vous recevrez le financement du gouvernement?
Nous le recevrons maintenant. Mais pas en avant avec Habitat Toronto et Habitat York. Avant, toute notre monnaie venait des donneurs privés ou des groupes de foi. Si vous gagnerez, qu'est-ce que vous ferez avec l'argent? Le don, si on le gagneront, bonne chance à vous, bénéficieront un site qu'on est en train de construire maintenant en Brampton, Caledon, à rue 8600 Torbon. C'est un site de 18 unités, nous construisons 18 maisons en 4 blocs à travers l'année 2016. Ça va être 18 nouvelles familles, qui sont en train de faire leurs 500 heures de bénévolat, qui sont prêts à déplacer à leur nouvelle maison quand c'est construite.